Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en fait de la globalité d'un sujet que j'aborde assez souvent. Bonsoir Laetitia. C'est l'acquisition clientèle, donc j'en parle en long, en large, en travers, mais là, ça me paraissait, vu que je suis en train un peu de réfléchir à faire une refonte un peu des formations que je fais, de la manière de les proposer, je trouvais que c'était une manière aussi d'aborder, de faire un bilan global un peu de tout ce qui touche à l'acquisition clientèle dans le massage bien-être, de vous en faire un contenu unique, comme ça vous aurez un peu les tenants, les aboutissants de tout ce qui touche à l'acquisition clientèle dans le massage bien-être à un seul endroit. Donc, le plan du live, grosso modo, ça sera, je vais vous faire un point général sur l'acquisition clientèle dans le massage bien-être, mais qui finalement peut s'appliquer à l'ensemble de toutes les thématiques. Dans la partie suivante, je vais revenir sur tous les points précisément qui me semblent importants à prendre en compte. Bonsoir Frédéric. Dans l'acquisition clientèle, dans la recherche de clients, dans la construction de clientèle, je sais que c'est le terme que vous préférez. Donc, j'en ai listé voilà, un petit paquet. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail de chacun parce que je les ai déjà bien assez développés. Et aussi, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez en ce moment, sur lesquels vous voulez vous intéresser, pour chacune d'entre elles, j'ai des formations qui vous accompagneront vraiment de A à Z pour approfondir à ces sujets-là. Ensuite, je vous parlerai, je vous encourage d'ailleurs à, si sur certains points que je développe, vous avez des points précis à laquelle vous êtes confrontés dans l'activité que vous développez, si vous avez des questions particulières sur votre activité, des blocages ou des idées que vous voulez développer, mais que vous avez envie d'avoir un avis extérieur. Pendant le temps que je développe ces sujets, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, même sur votre activité précisément, et j'essaierai de vous faire un peu des conseils personnalisés. Ça vous donnera un petit peu plus de valeur comme ça, en plus des informations que je vais donner durant ce live. Une fois que j'aurai répondu à vos questions, je vais vous parler un petit peu de ma vision, de ce que je veux faire, en fait, ce que j'aimerais faire, en tout cas, dans les formations que je vais faire, de la manière dont je veux les présenter, les différentes idées que j'ai. Ça me permettra, donnera l'opportunité aussi d'avoir vos retours, parce que, bon, évidemment, moi, je construis, c'est mon entreprise et je vis de cette activité. Mais moi, mon but principal, c'est que ce que je vous propose vous corresponde, vous intéresse, vous conviennent. Donc, j'ai plusieurs idées de développement, en tout cas, ou de modification de ce que je propose. Donc, voilà, je vous soumettrai quelques trucs et vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas, si vous trouvez ça nul ou absolument génial. Je prends toutes les avis positifs comme négatifs du moment qui sont constructifs. Et ensuite, je vous présenterai en détail un peu cette capsule clientèle qui est un peu dans l'idée de ce que je veux faire par la suite pour que vous ayez vraiment une idée précise de ce qu'est la capsule clientèle, ce qu'elle contient et ce à quoi elle pourra vous servir. Donc, j'ai bien assez attendu, donc je vais commencer par le début. Donc, un point général sur l'acquisition clientèle dans le massage bien-être. Donc, dans l'acquisition clientèle et que ce soit dans le massage ou dans tous les domaines, parce que, comme je le répète aussi souvent, tout ce qui concerne la recherche de clientèle, la vente, la fidélisation, finalement, c'est des processus communs à toutes les thématiques. Vous le retrouverez aussi bien dans la consommation alimentaire que dans les fringues, que dans la vente de voitures, que dans la vente de produits consommables, cosmétiques. Bref, c'est toujours les mêmes fonctionnements, les mêmes systèmes, les mêmes stratégies, entre guillemets. Ensuite, il y a juste un peu l'enrobage de votre produit qui, pour nous, est le massage bien-être, qui diffère. Donc, il y a 3 pôles successifs sur lesquels il faut travailler pour espérer avoir une offre cohérente. Toi, tu ne vas pas commencer. Et pour pouvoir avoir une offre cohérente à votre marché et pour pouvoir donc, du coup, avoir un système qui marche et une activité qui marche. La première chose, c'est évidemment le produit. Donc, vous avez le produit brut qui, pour nous, est le massage. Et ce produit, il faut travailler à son image
qu'elle soit cohérente à l'image de votre entreprise, que ce produit-là est un objectif particulier, hein, parce que l'idée n'est pas d'avoir un produit généraliste et qui est copié de partout, ou qui est en tout cas similaire à tout ce qu'il y a déjà sur le marché. L'idée est d'avoir un produit identifiable, auquel une partie de la population, celle avec laquelle vous voulez travailler, puisse s'identifier, puisse se dire ce produit-là, c'est celui qu'il me faut, que l'enrobage soit esthétique, qu'il donne envie de faire appel, de profiter donc de ce service, et justement que votre produit sera totalement raccord avec les attentes de la clientèle que vous voulez attaquer. Car souvent, j'ai beaucoup d'élèves et même des gens qui sont dans le groupe et avec qui je discute, qui ne sont pas forcément dans l'écosystème Massage Lazarus, qui me disent souvent « Ah, mais moi, j'ai pas envie de travailler avec ce genre de personnes. Ah, mais moi, j'ai envie de travailler avec ce genre de personnes précises. » Je dis « Mais ils font quand même appel à moi et du coup, je suis un peu emmerdé quand ils viennent me voir. Je ne sais pas comment gérer ça. » Je dis « Mais… » Dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire exactement le type de prestation qui correspond uniquement avec le type de personne avec lequel tu veux travailler? Donc, non seulement c'est le meilleur conseil que je peux leur donner, mais en plus, c'est comme ça vraiment que vous arriverez à vendre de manière en quantité aux personnes avec qui vous avez envie de travailler. Donc, pour tous ces points-là, vous avez tout intérêt à travailler votre offre pour qu'elle corresponde à l'audience, en tout cas à la clientèle avec laquelle vous voulez travailler. Donc, il y a tout ce travail-là sur le produit et plus largement sur votre communication et même sur l'identité de votre entreprise et même sur vous-même finalement pour que tout ceci colle avec vos objectifs et le type de clientèle avec lequel vous voulez travailler. Ensuite, il y a j'ai un peu débordé sur le deuxième pan, qui est le travail sur vous et sur votre entreprise. Le travailler sur vous, c'est-à-dire qu'il va falloir sortir du cadre de juste dire j'ai appris un massage, je sais masser, je suis masseur, je suis masseuse. Non, ça, c'est évidemment, c'est le noyau dur, on va dire, mais il va falloir aussi travailler sur vous dans le fait de dire, oui, je suis masseur ou masseuse, oui, je maîtrise bien mes compétences, mais je suis aussi l'ambassadeur de mes prestations et il faut que j'apprenne à les vendre, donc que j'apprenne aussi à me vendre, à me présenter, à présenter mes services. Donc, ça aussi, ça fait partie intégrante de l'acquisition client, car vous êtes le représentant de votre prestation. Vous êtes le garant de la satisfaction de vos clients. Vous êtes la vitrine de votre service. Et si la vitrine est, ça va pas forcément super, mais si la vitrine ne donne pas envie, forcément, le service derrière ne se vendra pas, ou en tout cas, pas aussi bien que ce qu'il pourrait s'il était bien mis en valeur par la vitrine, donc vous. Donc, il y a vraiment ce travail-là qui est absolument primordial. Et ensuite, il y a aussi cette démarche, ça aussi j'en parle souvent, de se préparer aussi mentalement et d'apprendre. Après, on peut suivre des formations payantes, mais on peut aussi se former par soi-même. Il y a plein de gens en ligne qui donnent des contenus gratuits très qualitatifs pour apprendre à se vendre, pour développer un esprit d'entreprise, pour développer des stratégies commerciales. Tout ceci est absolument aussi primordial pour mettre en valeur, pour diffuser vos prestations et pour trouver de nouvelles mannes de clients pour pouvoir vivre correctement de votre activité. Donc, il y a aussi ce travail sur vous et sur votre entreprise qui est absolument primordial, qui est tout aussi important, presque aussi important que le produit, car si le produit n'est pas bon, mais si l'enrobage du produit n'est pas bon, mais que vous êtes au top, finalement, ça ne marchera pas parce que les gens vous feront confiance, mais ils vont prendre le produit et quand ils verront le produit, ils vont être un petit peu déçus. Si le produit est excellent, mais que vous ne savez pas le vendre, oui, ceux qui passeront outre la mauvaise présentation seront ravis, mais par contre, vous passerez à côté d'énormément d'opportunités, de gens qui n'ont pas été séduits par votre discours ou par votre manière de présenter et qui n'auront même pas conscience que vous avez un produit génial. Donc, c'est aussi important. Et une fois que ces deux-là sont au top,
que votre produit est au top, que votre présentation est au top, que l'enrobage est au top, que le marketing est au top et que tout est au top. Vous avez le dernier point qui est ce qu'on appelle la scalabilité d'une prestation, c'est-à-dire vous avez tout qui vient. Maintenant, il faut donner l'impulsion, le coefficient multiplicateur de tous les efforts que vous avez faits pour avoir un maximum de résultats. Et donc, ça aussi, c'est des outils qu'il faut apprendre à développer pour pouvoir partager au monde votre savoir-faire et votre talent pour faire exploser vos résultats et là, vivre ensuite très confortablement de votre activité. Donc ça, c'est la globalité de l'acquisition clientèle. Il y a ces 3 points qui sont absolument primordiaux à travailler. Donc, dans ces chaque point, il y a plein de sous-parties dans lesquelles il faut se plonger, apprendre, tester. Et je vais un peu vous en lister quelques-uns. Pour le travail du produit, donc je l'ai un peu abordé en début de live, la première chose, c'est qu'il ne faut pas vendre le produit, pas créer le produit que vous avez envie de vendre, mais créer le produit que les clients ont envie d'acheter. Bon, je sais que je parle de produit pour le massage, mais c'est pour un terme plus généraliste, ça sera plus pratique comme ça. Et c'est vraiment aussi à dessein que j'utilise ce mot-là, car pour ce travail-là, même s'il faudra utiliser toute la notion de massage, de bien-être, de développement personnel qu'il peut avoir derrière, de prendre soin de soi, de ce côté altruiste, tout ceci va vous servir à construire l'image de votre produit et la nature de votre produit. Mais j'utilise le mot produit pour vraiment mettre le massage bien-être en termes de produits à vendre, car c'est pour la construction, il faut vraiment avoir cette conception-là du massage pour pouvoir construire un produit cohérent et commercialisable. Donc, la première chose, c'est de voir quel type de produit ont envie d'acheter les gens. Car si vous proposez votre produit massage par exemple, à des femmes enceintes, vous n'allez pas utiliser le même discours que si vous vouliez vendre le massage à des sportifs. Vous n'allez pas dire, ben oui, mais je vais dénouer vos nœuds, je vais t'aider à avoir de meilleures performances parce que tu auras une meilleure récupération musculaire. Ça n'aurait aucun sens d'utiliser ces termes-là et de mettre toute une communication et un décorum autour de la récupération sportive et des performances pour une femme enceinte ou pour une personne âgée. C'est en ça que je veux dire qu'il est important d'abord de savoir avec qui vous voulez travailler pour ensuite adapter votre communication et tous les images, les phrases, les champs lexicaux que vous allez utiliser pour mettre en valeur votre produit. Car en fait, le grand problème du massage, c'est que je vous invite d'ailleurs à taper massage et votre ville et vous voyez un peu même sur les 5 pages, les 5 premières pages de Google, vous allez voir que tout les offres de massage sont les mêmes. C'est toujours, oui, la relaxation générale, venez lâcher prise, venez oublier votre stress, tout ça. Et c'est ce en quoi, je ne dis pas que c'est un tort de faire ça, mais le problème, c'est que vu que tout le monde propose exactement la même chose et de la même façon, et parle quelque part à un peu toute la population, outre le fait de se retrouver à s'attirer des personnes avec qui peut-être nativement vous n'avez pas envie de travailler, mais en plus vous êtes noyé sous une tonne d'offres similaires qui sont complètement interchangeables et finalement il est encore plus difficile de sortir du lot. Donc je ne dis pas qu'on ne peut pas sortir du lot avec du généraliste, mais quoi qu'il en soit, rien ne vous empêche de rester dans une certaine forme de généralité tout en sortant votre épingle du jeu, en trouvant un axe sur lequel vous voulez appuyer par rapport à votre personnalité, votre vision du massage, qui pourra vous faire sortir du lot et donner un écrin à votre prestation qui la rendra remarquable par rapport aux autres. Dans le mail d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez reçu, j'ai pris l'exemple du chocolat. Il n'y a rien de plus basique que le chocolat. C'est un truc qui existe depuis 300 000 ans. Tout le monde mange du chocolat, bon, sauf moi parce que je suis à peu près un des seuls êtres humains qui déteste ça. Mais je veux dire, mais à la base du chocolat, donc je reprends un peu les termes du mail de ce matin, parce que peut-être que tout le monde ne l'a pas lu, parce que je sais qu'il y a certaines parties de ma liste qui ne l'ont pas reçu. À la base, le chocolat, quel que soit le chocolat que vous mangez,
c'est du cacao. Il y a une certaine proportion de cacao, il y a une certaine proportion de lait plus ou moins pasteurisé. Après, il y a le petit plus, les amandes, des arômes, voilà, mais sinon, c'est du cacao, quoi. Voilà. Et pourtant, du cacao, vous avez les pâtes à tartiner Nutella qui sont pour un certain type de population. Vous avez les Kinder qui sont plus pour les enfants où ils ont acheté un décorum sympa d'œufs surprise avec un petit jouet dedans. Vous avez, je sais pas, les Lindt et les Ferrero qui sont peut-être pour des gens un petit peu plus sophistiqués. Vous avez aussi les chocolats que vous pouvez trouver dans les Biocoop qui sont plus pour les gens écolo-responsables, trucs équitables, purs produits. Vous avez aussi les chocolatiers de luxe. Vous allez acheter un œuf au chocolat qui va vous coûter 80 balles. Alors que tout ça, oui, il y a du travail, il y a du savoir-faire, il y a de la mise en forme, mais le produit reste le même. C'est juste un moyen de mettre en forme le produit, de l'habiller, et puis après, il y a tout un marketing, une stratégie de vente. Dans certains points de vente, on le vend et pas d'autres, en tête de gondole ou pas du tout, dans que des marchés bio ou que dans la grande distribution. Tout ceci correspond à une stratégie commerciale, à une image qu'on veut donner à son produit pour toucher la cible qu'on a envie de toucher. Donc là, j'ai un peu digressé parce que je veux vraiment bien que vous compreniez l'importance et toutes les possibilités qu'il y a quand on réfléchit de cette façon pour la mise en valeur de son propre produit. Et en ce qui nous concerne, donc, c'est le massage. Et à savoir que tout ce qui a été fait sur le chocolat, pour la diversité des cibles qu'ils ont attaquées et les stratégies qu'ils ont pour séduire ces différents types de populations, on peut faire exactement la même chose pour le massage. On peut trouver des moyens de construire des séances adaptées pour des enfants, pour des préadolescents, des adolescents, des jeunes adultes, des personnes dans la vie active, des gens qui sont des bourreaux de travail, des gens qui sont hyper sportifs, des gens qui sont très feignants, des gens qui sont hyper sensibles, des gens qui ont eu des traumatismes, des gens qui ont des troubles psychologiques. Tout, pour chaque partie, et j'en oublie plein, on peut trouver un moyen de créer une séance, une expérience particulière. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir son produit pour pouvoir l'adapter au mieux à la cible que l'on veut attaquer. Pour résumer ceci, vous avez le produit de base. Et ensuite, il faut étudier et créer votre packaging, votre manière de le présenter, le storytelling pour trouver l'histoire qui va être cohérente entre l'idée que vous avez du produit et ce que votre cible attend. Et ensuite, tout le marketing à mettre en œuvre autour pour la communication, les différents partenariats, les manières de le proposer qui mettront en valeur votre service et permettront de le diffuser au plus grand nombre. Ça, c'est pour le premier pôle. Pour le deuxième pôle, donc, tout ce qui est travail sur soi et sur l'entreprise, ça aussi, je l'avais un peu abordé en début de live, il est absolument vital d'apprendre à faire connaître son entreprise. C'est vital. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, vous pouvez être la meilleure masseuse ou le meilleur masseur du monde, si vous ne savez pas développer commercialement une entreprise, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas de stratégie, si vous n'avez pas un minimum les outils de base pour faire connaître vos services et pour faire connaître au monde vos magnifiques talents, vous ne construirez jamais une activité pérenne et vous ne serez jamais indépendant grâce à votre activité. Et ça, c'est absolument vital. Il faut savoir faire un audit. On ne peut pas développer concrètement une activité sans avoir à faire un audit, sans connaître un minimum le type de population, un peu leurs habitudes, savoir la concurrence, les points forts, les points faibles, ce qui est proposé par les différentes personnes qui sont dans le même secteur que vous, s'il y a des prestations qui manquent ou s'il y a des prestations qui sont surreprésentées, s'il y a des types d'établissements ou pas qui peuvent correspondre aux services que vous voulez proposer. Bref, tout ceci est un travail préalable vital
pour l'élaboration, pour même le début de l'élaboration d'une stratégie de développement commercial pour vous faire connaître. Et ça, c'est aussi un élément indispensable à la viabilité de votre entreprise. Voilà, faire une veille concurrentielle. Et je dirais même que la veille concurrentielle, moi par exemple, maintenant qui ai pris une branche bien particulière du massage, parce que je parlais de différentes manières de proposer le massage. Moi, ma manière maintenant, je me suis mise dans la branche de la transmission de savoir. Mais tout ce que je vous dis, je me l'applique à moi-même. Hein. Je reviendrai un peu plus tard, peut-être, si ça vous intéresse, pour vous montrer, pour illustrer chacun des points que je suis en train de développer, pour dire comment moi, je les ai mis en place et je les utilise tous les jours dans le développement de mon entreprise. Mais je fais exactement ce que je suis en train de vous expliquer. Là, une veille concurrentielle, par exemple, il ne suffit pas juste, avant de se lancer, de dire, ah ben oui, qui fait quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait, ok, ils font ça, ben c'est bon. Non, la veille concurrentielle, c'est tout le temps. C'est moi, tous les semaines, les mois, je pouvais voir mes plus gros concurrents, et Dieu sait que j'en ai, en plus, c'est des mastodontes dans le milieu, mais je suis au courant de tous les articles de blog qui sortent, de toutes les nouveautés qu'ils proposent, de toutes les nouvelles stratégies qu'ils utilisent. Je les surveille aussi s'ils ne me piquent pas du contenu, parce que ça arrivait 2-3 fois et que bon, ça ne fait pas plaisir. Donc ça aussi, c'est des choses à faire pour pouvoir aussi m'aligner, pour ne pas être à la traîne. Donc la veille concurrentielle aussi est un élément vital de la survie de votre entreprise. Et aussi, ça vous permet de copier les idées qui sont intéressantes et de les mettre à votre sauce et de faire encore mieux, de voir un peu les manquements, les choses qui s'oublient pour pouvoir rebondir dessus, vous positionner pour être leader sur les petits manquements qu'ils ne proposent pas, j'en sais rien. Ça peut être tout con, hein, mais peut-être que vous avez plein de salons à côté ou des salons d'esthétique, mais peut-être, j'en sais rien, qui ferment à 18h30. Et donc, ça veut dire qu'entre 18h30 et 20h30, il n'y a pas d'offre de massage. Ça peut être aussi, pourquoi pas, d'être la seule personne qui propose aussi un créneau entre 18h30 et 20h30 et aussi axer une partie de votre communication là-dessus. J'ai pris un exemple comme ça qui m'est venu, hein, c'est peut-être pas le plus pertinent, mais c'est pour vous donner un peu une idée des choses que vous pouvez trouver aussi en veille concurrentielle et pourquoi il est absolument important de se tenir au courant en permanence pour pouvoir être toujours alerte sur ce qui se fait, alerte sur ce qui ne se fait pas, voir là où vous commencez à être dépassé et pour combler vos manques et toujours rester en bonne position et être la meilleure offre disponible sur le marché. Il faut aussi savoir, ça aussi c'est très important, compiler les données et les présenter, parce que c'est bien beau de faire un audit, une veille et de juste scroller sur Google en faisant 3 recherches en disant « ah ben oui, il fait ça, il fait ça ». Non, il faut un registre, tenir à jour les informations, les nouveautés, tous les éléments que vous recueillez dans vos prospections, dans les recherches que vous faites, ça aussi, il faut le compiler. Tout ça, c'est une base de données. Peut-être que ça ne vous servira pas dans la semaine ou dans le mois, mais peut-être que à force de le remplir tout ça, dans un an et demi, vous aurez peut-être un trou, un manque d'idées, un manque de nouveautés à proposer et vous pourrez aller piocher là-dedans sur ce que vous avez trouvé. Peut-être aussi que vous allez prospecter à certains endroits. Vous avez fait, par exemple, une campagne de prospection physique où vous êtes vous-même déplacé dans des magasins, dans des salons, tout ça. Mais après, au bout de 6 mois, vous aurez peut-être oublié un an et demi. Et si tout ça, vous l'avez compilé, vous pourrez revenir dessus en disant, bah oui, ben là, j'ai fait ça à cette date, j'ai eu telle réponse. Peut-être que le mec vous a dit, peut-être on verra dans 6 mois. Ben voilà, vous savez que dans 6 mois, peut-être même vous faire des rappels sur le calendrier. Ça peut être intéressant aussi. Tout ceci sont des automatismes et des outils à développer qui font partie du quotidien d'un entrepreneur du bien-être et d'un entrepreneur en général. Et il faut absolument les créer, les remplir et les mettre à jour. Et tout ceci aussi fait partie de l'acquisition clientèle. C'est le back-office de la machine que vous mettez en place pour vous faire connaître. Aussi, travailler sur soi pour dépasser la peur de se vendre. Alors, moi, plus que personne, peut comprendre cette terreur que l'on peut avoir, ce mal-être qu'on peut avoir à aller aborder les gens pour leur parler de vos services. Mais évidemment, ça c'est une histoire que j'ai racontée aussi des dizaines de fois. Mais voilà, la première personne, le premier magasin que je suis allé démarcher pour leur proposer, pour leur dire c'est un salon de coiffure, pour leur dire je suis masseur, si ça vous intéresse, je peux venir faire des massages des pieds, des mains et du visage pendant quelques minutes. J'habite à côté, je prends juste 10 € par massage. Ça a été une expérience absolument terrible. Vraiment, j'ai mis un quart d'heure à rentrer dans la salle.
j'ai bégayé quand j'ai parlé. En plus, je me suis pris une veste, j'ai même pas eu un retour positif. Le mec m'a dit oui, repasser, j'ai même pas osé venir lui reparler après. Donc, malgré tout, j'ai retenté l'expérience et je me suis pris plein de vestes, mais aussi d'autres m'ont dit ah ben oui, pourquoi pas. Et c'est aussi arrivé, oui, c'est le plus dur, Laetitia, absolument. Mais par contre, il faut savoir que toutes les choses les plus dures, plus on les fait, moins elles sont dures. Et il faut vraiment arriver parce qu'il n'y a pas de péril, il n'y a pas de pronostic vital engagé. Je veux dire, jamais personne n'est morte de s'être pris un vent. En plus, le pire, c'est que on n'est pas des témoins de Jéhovah. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de témoins de Jéhovah dans l'audience, hein, mais on n'est pas des témoins de Jéhovah. On ne ment pas des encyclopédies ou des Tupperware ou des choses qui leur serviront à rien. On propose vraiment une prestation géniale. Le massage, c'est absolument génialissime. Donc, déjà, il faut avoir conscience que son produit est génial. Et d'autant plus si on a travaillé son produit et qu'on s'adresse aux bonnes personnes. Hein, c'est toujours sympa de se dire qu'on va apporter un service qui correspond exactement à ce qu'attend la personne. C'est déjà aussi plus simple dans la démarche de se vendre. Mais il est aussi important de faire ce travail-là pour apprendre à se confronter à l'autre, apprendre à affronter le jugement de l'autre et aussi apprendre à subir un refus. Et ces refus-là, c'est ça qui va aussi vous construire votre confiance en vous, qui va vous permettre d'affiner votre discours de vente et c'est ça qui va faire de vous des meilleurs ambassadeurs de vos prestations parce que vos prestations sont au top, j'en suis absolument certain, donc elles méritent de votre part que vous vous surpassiez pour vous améliorer dans la transmission de ce que vos prestations ont de beau et d'utile au monde, ou pour les gens en tout cas auxquels vous voulez les proposer. Et ça, c'est un exercice à faire régulièrement. Dire ça aussi, j'ai l'impression de radoter, hein, peut-être que je deviens vieux, je ne sais pas, mais j'en parle souvent, mais les vidéos, c'est quelque chose d'absolument pas naturel pour moi. Et encore une fois, même maintenant, j'ai toujours un peu le trac quand je lance surtout un live comme ça, surtout quand j'ai un problème de Wi-Fi juste avant. Je ne raconte pas dans quel état j'étais, j'avais envie de balancer l'ordinateur par la fenêtre tellement j'étais stressé. Bon, au final, je le lance et puis ça va. Puis des fois, je lance des lives et des fois, il y a 0 personne. Des fois, il n'y en a pas beaucoup comme aujourd'hui. Des fois, il y en a beaucoup. Voilà, et c'est des frustrations, c'est des craintes qu'on apprend à maîtriser et petit à petit, l'émotion négative qu'elles génèrent sont de plus en plus minimes. Et au final, après, on les perçoit même plus et à la fin, ça devient juste un acte normal. Là où avant, pour faire une vidéo de formation, je mettais 10 heures pour faire une vidéo de 15 minutes, maintenant, je peux tourner quasiment 2 heures non-stop sans quasiment couper, sans quasiment monter la vidéo parce que je fais tout d'un trait, parce que j'hésite plus, parce que je bafouille moins, parce que je suis plus sûr de ce que je dis, parce que j'ai plus confiance en moi. Et tout ceci, ça a été fait avec la répétition et la répétition. Et il n'y a que comme ça qu'on progresse. Et c'est ça aussi, c'est un élément important pour votre développement personnel parce que ça vous sert aussi sur d'autres pans de votre vie et aussi dans la mise en lumière de votre activité, dans la présentation de vos services. Et ça, c'est aussi hyper important. Voilà. Avoir une stratégie claire et définie et s'y tenir. Il est vital, hein, je ne sais pas comment dire d'autres, de préparer, d'avoir une ligne à suivre quand vous allez développer, quand vous voulez développer votre activité ou développer commercialement votre produit, votre massage. Il faut que vous ayez une stratégie bien ancrée. On vous dit, je suis là, je veux ça, et voilà comment je vais y arriver. Voilà. Après, évidemment que les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait que ça se passe. Évidemment que vous avez une ligne droite entre le point A et le point B de votre cheminement. Évidemment que le chemin réel va être un peu comme ça. Mais le tout, c'est d'avoir une ligne directrice et avoir des points clés auxquels vous repérez pour vous donner une direction à suivre. Et ça aussi, c'est vital parce que sinon, quand vous commencez, vous dites ah bah tiens, je vais faire un flyer. Ah ben oui, ben je vais le distribuer, j'en distribuer 10 là. Ah ben je vais faire une carte de visite. Oui. Ah ben finalement, oui, non, je vais un peu faire mon site internet. Ah ben non, finalement, je vais me faire un compte Facebook et puis je vais faire un post. Et non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Si vous faites un site internet, très bien, parfait. Et encore une fois, vous savez très bien que moi, je suis le premier à vous encourager dans ce sens. Mais dans ce cas-là, allez, faites votre site internet,
faites-le à fond, faites-le de A à Z, développez-le au maximum, faites tout ce qu'il y a à faire pour lui donner un maximum de puissance. Trouvez ensuite les routines qu'il faut et planifiez-les pour le maintenir au top et pour continuer à le faire évoluer. Et ensuite, vous passez à autre chose. Vous voulez faire une campagne de flyers, même si moi, je suis absolument… c'est pas quelque chose que je vous recommande, mais allez, vous faites quand même… estimez le nombre de flyers dont vous allez avoir besoin pour votre campagne. N'en imprimez pas moins, n'en imprimez pas plus. Ça ne sert à rien de se retrouver avec des cartons de flyers que vous n'utiliserez jamais. Et ensuite, voilà, vos flyers, vous dites, je veux en déposer tant ici, tant ici, tant ici, tant ici, tant ici. Et vous prenez une journée, vous le faites. Vous ne dites pas, comme ça, j'aurai des flyers à la maison. Et puis, si quelqu'un m'en demande, et puis au cas j'en prends de temps en temps, je les dis non, parce que ça, c'est la meilleure chose pour vous retrouver avec 300 flyers, des cartons chez vous qui vont moisir dans un placard et vous aurez perdu de l'argent pour rien. Enfin, si tant est que de toute manière, les flyers ne vous fassent pas perdre de l'argent, quoi que vous en fassiez, de tous les manières. Mais c'était pour vous, non, dans le chat. Ouais, vous avez vu comme il est mignon? Comme elle est mignonne, le chat. Allez, que je fais? Oh, quel miaulement délicat et mignon. Donc voilà, c'est un peu ce que je veux dire. La stratégie est absolument vitale pour pouvoir faire des actions efficientes, qu'elles aillent toutes dans le même sens et pour obtenir enfin des résultats concrets et pas aller partir tout azimut et aller au petit bonheur à chance en croisant les doigts que les petites choses que vous faites à gauche à droite porteront leurs fruits un jour ou l'autre. Vital aussi l'entrepreneuriat dans le bien-être et dans toute entreprise, les choses qui vous apprendront, qui vous donneront, qui vous apporteront le plus seront vos échecs. Ne vous braquez pas face à l'échec. Ne soyez pas accablé par l'échec. Ne soyez pas découragé par l'échec. Donc, je ne vous dis pas que vous ne ressentirez pas quelque chose de négatif. Moi, très régulièrement, dans mon activité, même si pourtant maintenant c'est une activité qui roule, ça fait plusieurs années que je suis sur le marché, que j'ai développé un écosystème absolument pharaonique sur plein de… Très régulièrement, il m'arrive d'avoir des moments de crainte, de désespoir, de me dire est-ce que je fais un truc énorme et puis ça ne marche pas aussi bien que je voudrais, ou alors parfois je n'ai pas de résultat du tout. C'est arrivé que je fasse des lancements sur des formations en me disant putain, mais ça c'est génial, c'est absolument ce qu'il leur faut, ça va les aider de ouf, ils vont être trop contents. J'ai passé 1 semaine et demie ou 2 semaines à créer cette formation, travailler à 10 heures par jour. Je la lance, je ne fais pas de vente. Ça arrive. Même à moi, je ne suis pas différent de vous. Mais par contre, je ne me dis pas, c'est foutu, j'ai perdu mon temps, ça y est, c'est la perte de vitesse, c'est la catastrophe, je vais finir sous les ponts. Mais non, je me dis, si je n'ai pas fait, c'est que dire, il y a des choses qui n'ont pas marché, que j'ai mal fait, je réfléchis, je refaçonne, je recadre mon discours, je fais un sondage auprès de mes élèves pour savoir dire qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu, pourquoi, qu'est-ce que vous avez mal compris, voilà, ou qu'est-ce que j'ai mal dit, parce que ça m'arrive souvent aussi de dire des conneries, je ne suis pas ni mieux ni pire que n'importe qui. Et après, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Donc, face à l'échec, il y a toujours une suite logique des choses. C'est on essaie, les choses qui marchent, on capitalise dessus, les choses qui échouent, on comprend, on essaye de comprendre pourquoi ça a échoué et on trouve la valeur dans cet échec et on la met au service de ses futurs projets et pour accumuler d'autres réussites et encore capitaliser sur ces réussites. L'échec fait partie du développement d'une entreprise. Il fait partie de la stratégie. Les réussites ne sont pas forcément la boussole. C'est les échecs qui sont la boussole qui vous indique les chemins à ne pas prendre. Voilà. Donc, encore une fois, sans non plus vous dire déboucher le champagne à chaque fois que vous manquez un truc, parce que ce n'est pas le projet, mais ne soyez pas abattus par vos échecs, mais essayez d'en faire quelque chose de constructif, parce que c'est avec cet état d'esprit-là que vous avancerez vers quelque chose de positif et vers le succès. Et ça aussi, tout ce que dont je viens de vous parler, c'est ce qui fait partie de l'acquisition clientèle aussi, parce que c'est un peu comme les gens qui pensent que parce qu'ils ont appris un massage, ils deviennent masseur ou masseuse pro. Non. Oui, vous savez masser comme un pro, mais un masseur ou masseuse pro, c'est un masseur, c'est un mec qui est à la tête, ou une fille qui est à la tête d'une entreprise de massage. Et la tête d'une entreprise de massage,
Il y a aussi tout le back-office qui est peut-être moins reluisant et moins axé bien-être, altruisme, tout ça, zen, que le matin, mais ça fait partie du truc, ça fait partie du métier. Et tout ce dont je viens vous parler fait partie intégrante de l'acquisition clientèle. Je dis même est indispensable à l'acquisition client, à la réussite de votre acquisition clientèle. Donc, le troisième pôle, bien évidemment, et il sera beaucoup plus court, c'est une fois que votre produit est au top, que votre entreprise est au top, que vous avez développé toutes vos stratégies, que vous avez commencé à vous faire connaître, que vous avez du feedback, que vous commencez à avoir une clientèle, que votre communication est léchée, que vos supports commerciaux sont magnifiques et millimétrés. Il vous manque quoi? Il vous manque la pédale d'accélérateur qui vous permet vraiment à ce moment-là de tout exploser. Et à ce moment-là, le meilleur outil pour ça, c'est la publicité. Donc après, la publicité, il y a plein de manières de le faire. Hein. Ça peut être dans les journaux. Je sais que certaines personnes parfois sont contactées par des journaux locaux pour faire des articles. Ça pourrait être bien, tant qu'on ne vous demande pas de l'argent. Parce que moi, je sais qu'il n'y a pas longtemps, il y a Marie-Claire qui m'a contacté pour parler de mon site internet, tout ça. Donc, moi, j'étais très content. Jusqu'au moment où ils m'ont demandé 3500 balles pour que j'apparaisse sur leur publication pourrie. Là, j'ai dit non, merci, ça va. Concrètement, avec 3500 balles, je peux toucher 300 000 personnes avec la publicité Facebook. Donc, pourquoi j'ai rien contre Marie-Claire ni leur audience. Hein, mais bon, clairement, j'aurais plus de résultats que la publicité en ligne. Donc, l'un des meilleurs accélérateurs qui existent de nos jours, c'est la publicité digitale. Donc après Google Ads, Facebook Ads, bon, Facebook Ads, je peux vous aider parce que je connais bien et que je peux en garantir de la puissance. Google Ads, j'ai eu quelques expériences négatives et bon, après, je ne suis peut-être pas un expert non plus là-dedans. Mais une fois que tout est bien OP, que tout est au propre et que ça commence un peu à marcher, mettez la pédale accélérateur. Mais apprenez à vous servir de l'outil. Mais après, plutôt que de mettre 100 € dans des flyers qui vont terminer à 99% dans la poubelle, apprenez à vous servir de l'outil, mettez 100 € dans une campagne un peu longue durée avec 1 € par jour ou 2 € par jour sur Facebook, avec une pub un peu centrée sur votre ville. Vous allez, et là, vous allez vraiment bénéficier de tout le travail que vous avez accompli dans les points qu'on a abordés précédemment. Donc voilà, c'était vraiment, je voulais montrer les 3 points de l'acquisition clientèle. Donc, à savoir, encore une fois, que peut-être que certains d'entre vous ont d'autres activités à côté. Je sais que certains ont développé d'autres choses à côté du massage. Il y en a qui font aussi de la sophrologie, d'autres qui font un peu d'hypnose. Il y en a qui font même des produits consommables, hein, même des bracelets, des bougies, des parfums, enfin bref, on peut faire plein de choses. Et à savoir que tout ce que je vous dis là pour le massage sont complètement applicables avec tous les autres produits, même les prestations complémentaires que vous pouvez créer à côté du massage. C'est que moi, j'encourage toujours même les prestations dématérialisées, les prestations à distance, les coachings, les accompagnements divers et variés. Voilà, tout ça c'est aussi, tous les conseils que je vous donne là sont aussi applicables à ces marchés-là et à ce type de produits. Donc voilà, là, c'était un peu ce que je voulais vous dire. Bon, bah écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Ça m'a fait plaisir de refaire un live. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus soutenu. Après, je ne vous garantis rien parce qu'après, ça me met la pression. Et après, je préfère faire un live quand j'ai vraiment quelque chose à dire que plutôt brasser du vent pour vous répéter ce que vous savez déjà. Hein. Toujours pareil, hein, je vous encourage toujours, si vous avez des idées, des points que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre même en post. Hein, et si les gens like, moi, je fais je fais des lives régulièrement, il n'y a pas de souci. Bon, mais pas de questions, tu vas regarder le live, c'est parfait. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente soirée alors à tous. Hein, c'était sympa de discuter un petit peu avec vous. Donc, je vous dis sûrement à très bientôt. Ciao, ciao.